Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien et vous toutes bien aussi, bien sûr mesdames, mesdemoiselles, je vous salue au passage et surtout si vous êtes nouvelles et vous chers auditeurs si vous êtes nouveaux, alors je le dis toujours à chaque au début de vidéo, je le fais avant, pour que vous n'oubliez pas et que vous ne passez pas à côté si vous regardez pas la vidéo en entière, ce que vous pouvez faire en plusieurs fois si vous le souhaitez. Alors d'abord c'est de vous abonner, bien sûr. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo sur les liens sociaux favoris ou entre vous simplement, recopier, n'hésitez pas. Et ensuite mettez un pouce, alors mettez un pouce en haut ou en bas, comme vous voulez. Et n'oubliez pas de faire des commentaires, n'est-ce pas, sur chacune de mes vidéos. Ça me ferait très plaisir et ce serait très utile pour ma chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas, pour les plus anciens, si vous l'avez déjà oublié, d'activer la clochette afin de recevoir les informations en première. Alors nous allons continuer, chers amis, sur la même lancée que les fois précédentes, je le rappelle, à savoir que nous allons parler encore d'histoire de la monarchie franque, on va dire, franque, et puis pays des fromages par la suite, avec des présidents. Mais il y a du chemin à faire encore, chers amis, je vous le dis tout de suite. Ne soyez pas surpris, il y a du chemin à faire. Alors, nous en étions où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On en était à Tibère II. Tibère II qui est né entre 585 et 612. Début de règne, bon ça c'est 595 et fin de règne 612. Alors je ne vais pas tout vous énumérer à chaque fois que je vais vous donner des présidents, des monarques, pardon, des monarques, des rois ou des reines. Enfin, je ne sais pas si on aura des reines, mais en tout cas il y a des rois. Alors il y a eu des interrègnes avec la mère qui généralement assumait le trône le temps de la majorité du prince légitime, qui par la suite est devenu roi, bien entendu, roi des Francs, je le rappelle. Alors, que dire sur Thierry II, c'est bien ça que j'ai dit, Thierry II ou Childebert II? Non, Thierry II. Thierry II, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, voilà, c'est un mérovingien, toujours. Les mérovingiens ont eu une belle part, je crois, jusqu'à François Ier ou un peu après, je ne sais plus. Je sais même pas si François Ier était mérovingien, je crois que oui. Je m'en souviens pas. De toute façon, on va le passer. Donc, roi d'Austrasie, etc. Sa capitale est la ville de Metz. Bien. Alors, que dire de ce prince? Eh bien, tout simplement, fils de Sigebert, premier, bien sûr, vous en seriez douté, excusez-moi, et de Brunehaut, roi d'Austrasie. Alors, je sais pas, je n'ai pas regardé où est l'Austrasie. L'Austrasie, on va jeter un petit coup d'œil si vous voulez bien, depuis le temps que je vois l'Austrasie. Carte d'Austrasie, 752. Ah, ah, ah. Alors, c'est de quel. Moi, je vois pas trop. En vieux francique, d'accord. Vieux haut allemand, d'accord. Était un royaume franc ou Teilreich, déjà, de l'époque mérovingienne. Ce royaume couvre, outre le nord-est du pays du fromage actuel, le reste des bassins de la Meuse et de la Moselle, jusqu'au bassin moyen et inférieur du Rhin. 1-1. Voilà, bon, voilà à peu près ce qu'il en est. On peut est peut-être considéré comme le berceau de la dynastie carolingienne. Oui, je pense que c'est à peu près certain, on va dire, voilà ce qu'il en est. Voilà ce qui est pour du prince, enfin, du roi Tibère II. Ensuite, nous passons à Thierry II, donc 587-613, naissance et mort, 595-613, début de règne et fin de règne, fils de Childebert II, voilà, roi
roi de Bourgogne, puis également d'Austrasie. Alors l'Austrasie, vous avez vu ce que c'est, hein. Je vous ai un petit peu brossé le portrait de la carte. À partir de 612, bon fils Gisbert lui succède. Bon, j'ai dit quoi? J'ai dit Thierry 2? Non, Thierry 2, voilà. Nous arrivons, alors, 2, nous arrivons à Sigebert II, voilà, fils de Thierry, roi d'Austrasie et de Bourgogne. Il est exécuté par le roi de Neustrie, Clotaire. Ah, bon, Clotaire II même, qui s'empare ainsi de son royaume. Pas aussi Sigebert II, aussi Gisbert II. Et le fils de Thierry II règne quelques mois sur là, ben d'accord. En effet, son règne n'est pas très long, hein, 601, 613 de la naissance à sa mort, 613, oui, effectivement, c'est pas un règne très très long. Alors ensuite, nous passons à Clotaire II, le Jeune, né en mai 584, 18 octobre, mort en 629. 584 et 629, début et fin de règne, hein. Comme vous le savez maintenant, les dates que je vous donne après, voilà, ce sont le début de règne et fin de règne. Fils de Chilpéric Ier et de Frédégonde, roi de Neustrie, il réunifie le royaume franc en 613. Son royaume est partagé entre ses deux fils à sa mort. Bon, il meurt de manière naturelle, on va dire, du moins à travers mes connaissances. Alors, le cinquième, Dagobert Ier, ça y est, le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Bon, ça c'est une chanson que les petits gamins que j'étais chantaient. Bon. Évidemment, aujourd'hui, on chante plus ce genre de chansons. Aujourd'hui, c'est vous voyez, du rap, quoi, hein. Bon. Alors, que dire de Dagobert Ier, né autour de 602-605, mort en janvier 639. Oh, il n'a pas eu une vie très longue. Alors, 623-639, début et fin de règne. Fils aîné de Clotaire II, roi associé d'Austrasie jusqu'à sa mort de son père, puis roi des Francs, excepté l'Aquitaine. Ah. Et enfin, seul roi des Francs à la mort de son frère cadet, Caribert II, en 632. Son royaume est partagé entre les deux fils à sa mort. Bon, il meurt lui aussi de façon naturelle en 5. Et le sixième, voilà, Caribert II, nous y voilà. Coucou Caribert II. Alors là, que dire de Dagobert, membre de la mérovingien toujours, hein. Évidemment, arrière-petit-fils de Clovis. Bref. Ici, Sigebert, pardon, excusez-moi, Sigebert III, 631, 1er février 656, naissance et mort, 639, 656, début de règne et fin de règne. Bon, ouais, bon, pas grand-chose sur lui, hein, apparemment, on ne sait pas grand-chose. Est mort le 1er février, hein, et le fils est né de Dagobert Ier. Il règne sur le royaume d'Austrasie, et est reconnu saint par l'Église catholique. Ah bon? Il est reconnu ça. Bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, chers amis, donc c'est Gisbert III, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Donc demain, on traitera 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc demain, on parlera de Sigebert III, si c'est pas déjà fait. Non, je l'ai dit, ça, j'en ai parlé. Alors demain, ce sera Clovis II, le fainéant. Ah, voilà les rois fainéants, hein, on y arrive. C'est une légende, hein, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais bon. Alors voilà un petit peu, chers amis, l'histoire des rois, des princes qui ont dirigé le pays des Francs, devenu le pays des fromages depuis la Révolution, et donc, et même depuis les Carolingiens, puisque à partir de là, les pépinérides ou les pépinides, ça va changer. Voilà, chers amis, j'espère que cette histoire vous plaît. Je n'ai pas grand-chose à dire.
Ah oui, il y a une passe d'armes entre... Oui, alors là, je parle un peu d'autre chose, on va parler un peu de politique légèrement. À propos du gouvernement Michel Barnier, monsieur, comment il s'appelle Ah, ça y est, j'ai plus son nom. Euh, Retailleau avait dit qu'il allait durcir un petit peu le contrôle, etc., des ressortissants, des sans-papiers, ta, 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 ta. Et Macron qui a dit non, 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 non. Macron qui dit non, non, les binationaux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup au pays des fromages. Il faut les considérer pour ce qu'ils sont, les accueillir avec respect, en leur donnant tous les droits, en leur donnant tous les droits, bien sûr, les droits et les avantages que subissent tous ceux qui sont déjà ici établis. En gros, c'est ça. Et que, et que ces gens-là sont une richesse. On dit plus une chance pour le pays des fromages, hein, c'est fini ça. Mais c'est une richesse. On change les termes, vous voyez. Parce qu'une chance, maintenant, ça fait un peu dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de gens du pays des fromages, donc des francs. Mais on a changé les termes pour essayer d'adoucir, pour essayer de contourner un peu la colère des francs. Mais bon, vous savez que les francs ne sont pas très... Alors là, on va parler demain d'un roi fainéant, mais je crois que, bon, c'est bien à l'image de notre pays des fromages, hein, c'est un peu ça. Je crois que c'est le peuple, comme dirait Charles de Gaulle, le plus ingouvernable qui soit, avec 385 sortes de fromages. Comment voulez-vous réunir tout le monde sans qu'il y ait des mécontents? Ah, voilà, il avait tout compris, quoi, hein, le Charles, le grand Charles. Voilà, chers amis, un petit peu cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. Mais si elle ne vous plaît pas, si ce genre de vidéo ne vous plaise pas, ne vous plaît pas, ce qui peut arriver, j'aimerais bien avoir vos commentaires d'insatisfaction ou au contraire de satisfaction, si vous voulez que je continue ou si vous voulez que je développe d'autres sujets que la lignée des rois et des présidents du pays des fromages. Je suis prêt à le faire, mais donnez-moi des idées. Je vous attends. Alors, je souhaite un bon dimanche, puisque nous sommes encore dimanche au moment où cette chaîne est tournée. Vous l'aurez demain matin, lundi, bien sûr, le 7 octobre. Vous l'aurez pas donc le 6, hein, dimanche. Eh bien, je vous souhaite quand même, j'aurais pu vous le dire hier, samedi, oui. Je vous souhaite un bon dimanche. Sinon, un bon début de semaine à ceux qui vont travailler ce lundi 7 octobre. Je leur souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine, d'être heureux sur leur lieu de travail. Et j'espère que vous êtes heureux au sein de votre famille, de vos proches, de vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.